Je voudrais remercier les musiciens, les danseurs qui nous ont offert un spectacle, une prestation absolument formidable. La MJC Cossimon, son équipe et toute l'équipe de l'équipement jeunesse, parce que vraiment, on termine cette quinzaine de solidarité France-Afrique qui a été voulue par le maire, par la municipalité, et on les termine absolument en apothéose. Je crois que c'est quelque chose de formidable de vous voir ici, de voir ce spectacle, de voir ce projet de débat sur la colonisation qui mêle de la réflexion, du dialogue et puis de la culture. Et ce que nous avons de meilleur à offrir en matière de culture, c'est très important. Vous le savez, cette quinzaine a été initiée par le maire et la municipalité pour marquer de façon tangible notre solidarité, la solidarité de Tremblay avec l'Afrique. Nous arrivons à un temps fort de ce rassemblement, de ce moment qui rassemble la ville de Tremblay et tous ceux qui s'intéressent aux thématiques qui sont développées ici pendant ces quelques jours. Le temps fort, pourquoi? Parce que c'est le temps de la réflexion. On a eu des réflexions déjà, mais là, on aborde un moment où on a avec nous deux de nos plus grands exposants ou conférenciers sur les questions historiques africaines. Il y a beaucoup de jeunes dans la salle. Il faudrait donc peut-être, sans les prendre pour des incultes, vulgariser le langage également. Mais qu'est-ce que ces jeunes vont faire d'une thématique comme celle-là? C'est très simple. Pour nous, c'est simple. Mais pour que cela soit mis en application, il faut qu'il y ait dans les écoles, par exemple, alors dans les MPT, dans les écoles, je pense qu'il faut enseigner ou re-enseigner ce qu'a été la colonisation. Monsieur Ngombulu Yasangi Yamina Bantu Lasconi, j'ai un prénom kilométrique, Ngombulu Yasangi Yamina Bantu, signifie en langue Congo le lion de la brousse qui dévora les braconniers. Je suis chercheur pluridisciplinaire, documentariste, historiographe, écrivain, poète, chef d'orchestre de jazz, entre autres. C'est une très belle initiative parce que cette rencontre permet à la France, dans sa diversité, de se découvrir. Jusque-là, l'ignorance c'est qu'on adopte des comportements inacceptables. Vous savez que depuis un certain temps, il y a une réelle crise parce que beaucoup se plaignent que la parole raciste soit aussi libérée facilement. Autrefois, on avait un peu de retenue. Lorsqu'on se permet d'exhiber des bananes, surtout des enfants qui ont été instrumentalisés devant un palais de justice qui est le symbole même de l'équité, oui, je pense que ce genre d'initiative nous permettent et nous permettront certainement de mieux nous connaître et d'éviter des vexations inutiles. Désiré Ndou, directeur de l'équipement jeunesse. Donc voilà une structure que je dirige depuis 2 ans, qui accueille les jeunes de 18-30 ans. Reflet d'Afrique, c'est une initiative qui est une volonté donc, de la municipalité de mettre un peu en évidence la culture africaine, qui est méconnue un peu dans l'ensemble, puisque effectivement quand on parle d'Afrique en général, on fait plutôt allusion aux aspects plus négatifs de l'Afrique que tout ce qui se passe réellement. Alors donc cette initiative, le maire a voulu que ça s'inscrive dans le cadre de la solidarité et des rapports que la ville entretient avec l'Afrique de façon générale. Et donc nous on a voulu en fait marquer le coup justement en intégrant un débat historique, un débat intéressant. Alors j'espère que la population et le public
a adoré. Hein. C'était sur l'impact de la colonisation dans l'humanité, dans nos sociétés. Et puis la deuxième partie, c'était évidemment de faire en sorte que les jeunes et les publics découvrent des talents africains. Voilà, on a vu Seydou qui était déjà venu dans le cadre du festival Trait d'Union. On a aussi vu les jeunes groupes tremblésiens, plus Anges d'Afrique au niveau danse. Donc voilà, l'idée justement de cet événement, c'est vraiment de faire une fête et de montrer vraiment l'Afrique autrement que celle qu'on a régulièrement dans les médias. Voilà. Tu as tout pour les amours de ma vie, et près de toi, je le suis. Tous les êtres humains sont pareils. Blancs, noirs, rouges, jaunes, riches, pauvres, croyants, athées. Il existe quelque part en chacun d'entre nous un petit coin qui sent mauvais. Je dis merci. Tous nous allons dire merci à la ville de Tremblay, parce que si toutes les villes en France faisaient le travail que la ville de Tremblay est en train de faire, il y a des choses qui auraient changé, qui auraient changé en moins d'une année et que les autres villes auraient besoin de 50 ans pour les faire avancer d'1 centimètre. Et ça, on le dit merci du fond du cœur à la ville de Tremblay. Merci. 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 Et puis, il y a eu tout cela. C'est pas la ville seulement, il y a toutes les équipes ici qui sont des bénévoles. Il y en a l'équipe de cette maison. Il y a le directeur, Monsieur Elundu, Béatrice, sa secrétaire. Il y en a d'autres, le technicien. Et puis tout cela, je dis bien, on leur dit merci. Et quelque part, je voudrais qu'on applaudisse très très fort le public qui est là. Merci. 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 Merci.